Peut-on réellement bien vivre avec le salaire net moyen actuel en France en 2024? C'est ce que je me suis amusée à regarder. Beaucoup de ménages se serrent la ceinture et n'arrivent pas à s'en sortir. Je lisais une étude aussi, 40% des Français finissent dans le rouge milieu du mois. Et donc je me suis demandé, par rapport au coût moyen de la vie, combien il pouvait manquer pour vivre vraiment décemment et pour faire les dépenses que l'on avait envie. Je suis partie de deux chiffres. Donc le premier, c'est le salaire net moyen en France et le deuxième, c'est le salaire net moyen en Bretagne puisque je vis en Bretagne. Les chiffres sont issus de l'INSEE pour la consommation des ménages, des différents assureurs, notamment en ce qui concerne le budget alloué aux assurances auto, habitation. Et donc j'ai combiné tout ça. Il y a quelques écarts, même beaucoup parfois d'écarts entre tous ces chiffres. J'ai remarqué que l'INSEE et d'autres études parlent également en pourcentage de revenus, ce qui fait que c'est pas forcément, c'est comparable quand on regarde dans l'ensemble, mais ils indiquent forcément quand le pourcentage de consommation, par exemple d'achat d'habits baisse, hop, tout va mal, l'économie va mal. Mais ils ne prennent pas en compte que peut-être que du coup, pour vous, ça va mieux parce que vous pouvez, en n'achetant pas tel ou tel vêtement, rembourser un petit peu plus votre crédit ou être moins dans le rouge ou épargner plus. On va passer sur le PC pour le regarder. Alors, le revenu net moyen donc, est de 2587. Le logement est estimé à 671 avec les charges de copro. L'énergie, donc ce qui est eau et électricité, 151 €. Budget alimentation, dépenses alimentation, nourriture, 488 €. Ce sont des dépenses estimées pour un ménage, donc pour deux personnes. On a en parallèle les transports, soit les coûts d'essence, soit les cartes de transport en commun, qui sont à 19 €. Une part de mutuelle, 104 €. Assurance auto, 29 €. Assurance habitation, 62 €. Donc ça, ce sont des montants par mois. On a également le téléphone et l'Internet. Donc là, j'ai mis un téléphone pour deux personnes, sachant que au mois de juillet, apparemment, il y a une baisse. Donc pour le mois de juillet, le montant de la téléphonie est estimé à 11,34 €, donc pour deux personnes, plus la part Internet. Et il y a également les biens durables pour ceux qui ont des voitures. Le budget était estimé à 100 € environ par mois. Donc j'ai mis 100 €. Donc on a un total de dépenses à quasiment 1800 € par mois sur les 1600 de revenus. Ce qui fait qu'il reste 800 € pour vivre. Donc je me dis donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle, malgré l'inflation qui là a été prise en compte notamment dans les assurances, il reste quand même une marge pour vivre. Surtout que là, ce sont les coûts notamment de nourriture pour un couple, donc pour deux personnes. Donc si c'est une personne seule, elle devrait en théorie dépenser un petit peu moins. Idem pour le téléphone. D'ailleurs, l'assurance auto, c'est une voiture. Ça, j'ai pas eu la confirmation d'ailleurs, mais pour moi, c'est une voiture. Si vous en avez deux, c'est vrai qu'il faut faire x2 et donc c'est assez conséquent. Mais il reste quand même 800 € pour vivre. Et dans certaines études, il est également indiqué un crédit à la consommation qui concerne quand même 40% des ménages à 162 €. Tous les abonnements Netflix, Deezer, Spotify, etc. qui représentent 50 €. Et c'est vrai que du coup, on a plus de 200 €, il reste moins de 600 € par mois pour les vêtements et tout ce qui est loisirs. Mais en appliquant la fameuse stratégie déjà, donc je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous remettrai le lien dans la description, la partie des plaisirs, dans cette stratégie qui permet de pouvoir mettre de côté et d'économiser sur le long terme, on est à 259 €. Ce qui reste sur les 600, une petite marge quand même. Ces résultats m'ont surpris et choqué en même temps puisque là, on se base sur le salaire d'une personne. Si vous êtes en couple, vous faites x2 et donc il vous reste le salaire complet que vous pouvez dépenser. Alors, où est exactement le problème? Bon, effectivement, il y a l'inflation qui fait que ces postes sont réduits, mais il y a quelque chose qui m'a échappé
à ce moment-là en me disant, mais finalement, on a assez pour vivre avec un salaire à 2582, qui est le salaire net moyen en France. A priori, on peut vivre avec une marge. Si on fait les mêmes calculs avec le salaire moyen en Bretagne, qui est de 2251 €, alors il reste 2 fois moins, il reste 400 € pour les autres dépenses, habillement, abonnement, salle de sport, loisirs, vacances, voyages. Donc pour tout ça, il reste un peu moins de 400 €, dont 200 peuvent être attribués aux vraies dépenses de loisirs. Donc ça, c'est aussi à voir quelle part ça représente pour vous. Plus, si vous êtes en couple, le salaire de l'autre personne. C'est vrai que je me suis dit, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas. Donc c'est vrai que ces résultats m'ont surprise, puisque dans les médias grand public, on voit que les Français sont un petit peu déprimés, qu'ils n'ont plus le même pouvoir d'achat qu'avant, que la crise est arrivée, il y a eu l'inflation, qu'ils ne peuvent plus dépenser autant en vacances. Avec ces chiffres-là, en tout cas pour un couple, ça m'a l'air possible, il reste quand même un salaire. D'ailleurs, c'est confirmé par d'autres études qui mentionnent que 40% des Français de mémoire épargnent, mettent de côté. Pour les Bretons, c'est 43% qui peuvent mettre 500 € d'épargne ou plus chaque mois, donc c'est quand même assez conséquent. Donc ça, c'est bien cette épargne qui peut être mise de côté, que ce soit en cas de coup dur ou pour préparer des projets sur le plus long terme. Et en Île-de-France, c'est 72% qui peuvent mettre plus de 1 000 € d'épargne de côté. Donc ça confirme ma vision du fait qu'il reste quand même un salaire à dépenser. Que je ne recommande pas de dépenser, évidemment, pour pouvoir notamment penser long terme et en respectant la stratégie déjà, donc 10% de plaisir, ça permet quand même de profiter au quotidien de cet argent-là. Mais dans une autre étude, il y a quand même des Français qui, au milieu de mois, se retrouvent dans le rouge. Et là, je crois qu'il faut aller plus loin, si c'est votre cas, si vous êtes un peu ric-rac chaque mois, malgré si vous êtes aux alentours du salaire moyen, que ce soit en Bretagne et que vous êtes deux. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder poste par poste par rapport à ce mois-ci, les montants des assurances, de la téléphonie, Internet, c'est peut-être à revoir, à renégocier, voir chez la concurrence s'il n'y a pas moins cher ailleurs pour commencer à économiser là. En regardant sur un mois, en faisant abstraction des dépenses que vous faites, des crédits, etc., vous rentrez dans les clous par rapport à cette analyse, c'est que vous avez cumulé des dettes, des dépenses auparavant, vous avez eu l'habitude de vivre au-dessus de vos moyens et sur le long terme, vous le voyez maintenant, vous êtes ric-rac, quitte à être dans le rouge avant la fin du mois. Donc si vous avez envie de changer cette spirale que j'appelle infernale, puisqu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, c'est vraiment de reprendre ça de A à Z, de voir ce que vous voulez éliminer, prendre le temps de regarder sur ces derniers mois combien vous coûtent vos assurances, combien vous coûtent toutes ces dépenses qu'on a vues nécessaires et combien vous dépensez à côté. Est-ce que ce sont les remboursements qui vous coûtent cher? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que vous allez plusieurs fois au resto dans la semaine? Est-ce que c'est parce que vous partez souvent en week-end peut-être improvisé? D'analyser vraiment ça pour pouvoir voir où vous pouvez agir, si vous avez envie d'agir aussi. Mais a priori, il y a un levier où il faudra rechanger ses habitudes de consommation dans l'autre sens. Mais il y a un levier sur lequel on peut jouer, si vous êtes dans les salaires moyens, d'agir pour pouvoir réduire et sortir de ce cercle vicieux où on dépense plus que ce que l'on gagne. Si vous voulez comprendre pourquoi ou agir pour tenter de ne plus être dans le rouge, de rebasculer tout ça dans le côté positif, analysez vos dépenses. Si vous n'y arrivez pas, alors dites-le moi en commentaire. Peut-être qu'on pourra faire une analyse de vos dépenses sur un mois ou sur les premiers mois de cette année, 2024. On va aller un petit peu plus loin pour voir où vous pouvez agir, ce qui se passe, où ça coince, que vous pouvez changer ou modifier comme habitude
pour redresser la pente. Donc si vous voulez profiter de cet été pour remettre un peu à plat, alors oui, c'est les vacances, mais c'est aussi une occasion d'être un peu plus serein, sans se prendre trop la tête. C'est évidemment son jugement, sans se juger, sans se dire j'ai trop dépensé. Là, j'aurais jamais dû acheter ça. Pourquoi je suis sortie hier soir? Surtout, c'est pas se juger, ne pas se sentir coupable ou honteux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on reprend de zéro. Entre nous, on analyse ça, on profite de cet été où c'est un petit peu plus calme, plus serein. Et on peut repartir de zéro, bien, ou en tout cas l'esprit plus serein à la rentrée. Donc si vous voulez qu'on fasse cette analyse, vous pouvez mettre un petit message dans les commentaires. Je serai ravie de pouvoir le faire avec vous. Et puis pourquoi pas inspirer également d'autres personnes à le faire. Et en attendant, vous pouvez regarder la vidéo ici. 4 actions à mettre en place pour mieux gérer son argent, reprendre le contrôle de ses finances, pour revoir les bases et voir d'où vous partez.